Voici quelques informations sur l'utilisation des styles et de la table des matières automatique dans le logiciel Word. Pour utiliser cette méthode, il faut avoir un modèle Word contenant des styles déjà définis. On peut utiliser les styles qui sont proposés par défaut dans Word ou j'utilise moi-même les styles suivants que j'ai définis et qui sont contenus dans un modèle que j'ai créé et que je réutilise constamment. Un premier style pour tous les paragraphes est défini avec la fonte Calibri en 10 points, avec un retrait au début de la première ligne du paragraphe. Le style de titre de premier niveau est défini en lettres majuscules et en gras. Le titre de deuxième niveau est en lettres régulières et en gras. Le titre de troisième niveau est écrit en italique et le titre de quatrième niveau est écrit en souligné. Un autre style très utile qui est défini dans cette liste est le style de liste qui fait en sorte que toutes les listes dans le document sont formatées de la même façon. Voici la structure d'un texte que nous allons mettre en forme avec les titres pour ensuite être capable d'en faire une table des matières automatique générée par Word directement. Le titre du document n'a pas de style particulier, donc l'auteur peut décider de mettre le titre en gras et d'augmenter sa fonte à 16 points et de le centrer. Chacune des parties principales du document, donc de niveau 1, peut être formatée en cliquant sur ce titre et en cliquant sur titre 1. Et vous remarquez qu'automatiquement, la ligne identifiée par le curseur est formatée selon la définition du titre. Si je veux ensuite formater un paragraphe, je clique sur le paragraphe lui-même et je clique sur le style paragraphe. Ensuite, un titre de niveau 1 est identifié comme ceci. Et si j'ai des sous-titres, donc de niveau 2, j'identifie le texte ou au moins la première ligne du paragraphe et je clique sur titre 2. Et vous remarquez que Word utilise une numérotation logique par rapport au placement de chacun de ces titres ou de ces sous-titres. Alors, le paragraphe suivant est formaté selon le style paragraphe. Ensuite, j'ai 3 éléments qui font partie d'une liste. Je les sélectionne et je clique sur le style liste. Et donc, les 3 éléments sont formatés selon le style liste. Si j'ai maintenant un sous-titre, alors je clique sur titre 2 et Word numérote le texte en conformité avec sa place dans la hiérarchie. Voilà. J'ai ensuite 2 paragraphes que je peux sélectionner et formater en paragraphe. J'arrive maintenant à la partie 2 qui est un titre de niveau 1. J'ai un sous-titre 3 que je identifie comme titre 2. Ensuite, un paragraphe que j'identifie comme avec le style paragraphe. Ensuite, une nouvelle liste, donc je peux sélectionner la liste et la formater sous le style liste. Ensuite, je formate un sous-titre et la conclusion en titre de niveau 1. Et je peux formater les paragraphes de la conclusion sous le style paragraphe. Les références constituent un titre de niveau 1 et chacune des références peut être formatée directement avec l'un des styles automatiques de Word, par exemple le style comme celui-là, ou bien si on veut les numéroter plutôt, le style 1, 2, 3, 4, et donc les références sont numérotées à la suite l'une de l'autre. Une fois que ce travail est fait, je peux faire en sorte que Word produise une table des matières automatique. Je souhaite que cette table des matières figure sur la première page, et donc sous le titre, je place mon curseur devant le contenu du texte et je clique sur
insertion d'un saut de page. Alors, tout le texte est reporté sur la deuxième page. Sur la première page, maintenant, à l'endroit que je souhaite, alors je place mon curseur et dans Références, je clique sur Table des matières. Word propose différents styles de table des matières. Choisissons le premier. Et Word génère automatiquement une table des matières qui contient toutes les parties qui ont été identifiées dans le texte selon leur niveau, niveau 1, niveau 2. Je n'ai pas ajouté de niveau 3, mais je pourrais toujours le faire. Et supposons que je le fasse maintenant. Je vais dans la partie 1 et dans le sous-titre 1, je peux inclure éventuellement je peux insérer en cliquant sur Accueil et sur titre 3, je peux insérer un sous-titre de second niveau et je peux ensuite éventuellement en ajouter un autre. Et remarquez que Word, encore une fois, numérote le sous-titre de niveau 3 à la suite du premier. Si éventuellement j'ajoute du texte et que je change peut-être la pagination, par exemple, si je souhaite que mes références apparaissent sur une page différente, je peux, dans la mise en page, insérer un saut de page et les références apparaissent maintenant sur la page numéro 3, comme je peux le voir au bas de la page. Et si maintenant je veux changer la table des matières, parce que dans la table actuelle, les références se situent actuellement à la page 2, alors je peux, en cliquant sur la table des matières, cliquer sur Mettre à jour la table. Je peux soit mettre à jour seulement les numéros de page, ou bien mettre à jour toute la table. Donc ici, cliquons sur Mettre à jour toute la table, et on voit que Word a compris que les références étaient maintenant déplacées vers la page 3. Alors voilà quelques outils très intéressants pour organiser la structure d'un texte et pour s'assurer que tous les titres, les sous-titres et les listes puissent avoir le même format.